Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus en notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, deuxième jour du mois d'octobre de l'an 2022. Nous bénissons le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et comme d'habitude, mon bien-aimé, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble, afin de confier ce nouveau mois, cette semaine, ce jour à Christ. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de puissance, de magnificence, Dieu créateur du ciel et de la terre, sois béni, sois élevé, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons devant ta face en ce jour comme des enfants dans le nom de Jésus. Père, non point que nous sommes irréprochables, mais Seigneur, nous mettons toute notre foi, toute notre espérance à ton amour. Éternel, nous te prions de nous recevoir devant ton saint trône de gloire et de bien vouloir agréer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Dieu, toutes nos pensées qui te rendent grâce. Car nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te louons, nous te magnifions pour tous les bienfaits, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu as permis dans nos vies jusqu'en ce jour. Éternel, toute notre vie est redevable. C'est pourquoi nous te louons, c'est pourquoi nous te magnifions. Éternel vivant, nous venons également, ô Dieu, afin de nous confier une fois de plus en ton saint nom, au nom de Jésus-Christ, pour être remplis de ton Esprit Saint, pour que nous puissions marcher, Seigneur, non selon notre volonté, mais selon ta sainte volonté. Nous venons, ô Dieu, afin de nous réfugier sous l'ombre de tes ailes. Nous venons, ô Père, afin que tu sois le rocher sur lequel, Père éternel, nous nous abritons, soit notre forteresse tout au long de cette journée, de cette semaine, de ce mois. Éternel vivant, éternel puissant, nous venons intercéder, Seigneur, pour l'humanité et pour l'Église tout entière. Nous venons, ô Père, ô Dieu, prier d'une manière particulière pour l'Église, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton Église reste dans la vérité grâce à ta main. Ton Église soit couverte. Nous prions afin que ton Église gagne des multitudes d'âmes. Que ton Église gagne davantage d'âmes. Une multitude d'âmes soit sauvée en ces temps. Seigneur, nous intercédons et nous prions pour tous les affligés. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes affligées par la maladie. Pour toutes ces personnes emprisonnées. Nous prions pour toutes ces personnes qui sont dans le manque. Afin que ta main qui pourvoit, ta main qui guérit, ta main qui délivre, Seigneur, apporte à chacun selon qu'il te semble bon. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, car en ton nom nous avons l'autorité. Et nous nous tenons sur cette autorité au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons et nous déclarons que toute flèche lancée par le monde obscur, tout plan satanique, toute chose levée contre nous, tout piège tendu contre nous en ce jour, est nul et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons toutes les attaques maléfiques, sataniques, obscures, nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Éternel, nous te rendons grâce. À toi soit tout honneur, à toi soit toute gloire. Par Jésus, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage quotidien. Et aujourd'hui, premier jour de semaine, première émission du mois d'octobre, nous voulons partager encore dessus quelque chose, la chose la plus importante de notre vie, la chose la plus importante de notre âme, il s'agit du salut. Et aujourd'hui, je voudrais apporter une réponse à toutes ces personnes qui ont tendance à croire que c'est parce que quelque chose est fait par plusieurs ou parce que quelque chose est ancien, alors cette chose est forcément vraie. Nous nous retrouvons dans un temps où il y a tellement de croyances, il y a tellement d'obédience religieuse, au point où beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui sont chrétiens ou qui ne le sont pas, se posent la question de savoir, est-ce que réellement, toutes ces personnes qui ne sont pas chrétiens, toutes ces personnes qui croient à autre chose qu'en Christ, aussi nombreux qu'ils sont, iront tous en enfer. Je voudrais te dire, mon bien-aimé,
Le livre de Actes nous dit dans Actes le chapitre 4, le verset 12, il n'y a point un autre nom par lequel nous avons le salut. Le seul lieu, le seul nom par lequel nous avons le salut est celui du Seigneur Jésus-Christ. Et mon bien-aimé, oui, c'est vrai, si tu ne donnes pas ta vie à Christ, si tu ne choisis pas le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas de salut. Les personnes ont tendance à dire, est-ce que Dieu est tellement méchant qu'il va laisser périr toutes ces personnes? Je dirais plutôt, Dieu est tellement juste qu'il va justifier tous ceux qui croiront en Christ. Car il dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, quiconque croit en lui a la vie éternelle. Mon bien-aimé, ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Et Dieu a voulu que ce soit ainsi pour qu'une multitude soit sauvée. Car autrefois, ce n'est qu'une minorité qui avait toujours été sauvée. Je voudrais que tu prennes l'exemple. À la Genèse, Dieu n'a pas donné la promesse à une multitude. Malgré des milliers et des milliers de personnes qui vivaient au temps d'Abraham, il n'y a que eu Abraham seul qui a eu la promesse. Lorsque Sodome et Gomorrhe a péri, il y avait des milliers de personnes à Sodome et Gomorrhe, mais il n'y a que Lot et ses filles qui ont été sauvées. Avant le déluge même, il y avait des milliers de personnes, mais il n'y a que eu Noé et ses enfants qui ont été sauvés du déluge. Lors de la sortie du peuple d'Égypte, lorsque la sortie du peuple d'Israël en Égypte, il y avait des milliers de personnes qui sont sorties de là. Mais il n'y a que eu 2 qui sont arrivés à la terre promise. Mon bien-aimé, c'est pour te dire que Dieu est tellement juste. Ne crois pas que c'est parce que quelque chose est ancien ou bien parce qu'ils sont nombreux, alors Dieu vous permettra de détourner sa justice. Non. Vous pouvez être des milliards, nous pouvons être des milliards. Mais si nous ne faisons pas ce qu'il a dit, une minorité sera sauvée. Une minorité sera sauvée. Nous venons de voir ces exemples. Dieu n'a aucun mal. Dieu n'a aucun mal à sauver le faible juste. Il n'a également aucun mal à sauver la multitude des justes. Venons à Jésus-Christ. Laissons le fait qu'on dit que c'est parce que telle coutume est faite dans notre vie, dans notre famille depuis des générations et des générations. Alors, moi également, je vais le faire. Est-ce que vous voulez dire que mon aïeux, mon grand-père, ma grand-mère ou encore mon ancêtre est allé en enfer parce qu'il a fait ses coutumes? Je voudrais te dire que s'il est mort sans donner sa vie à Christ, alors oui. S'il y a 1000 générations qui ont fait ces choses sans donner leur vie à Christ, n'ont pas donné leur vie à Christ, je vais te dire que oui, toute cette génération est allée en enfer. C'est une vérité, c'est difficile à l'accepter, mais oui, c'est une vérité, c'est vrai. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, si tu ne reviens pas à lui, si tu ne te décides pas de marcher selon ses voies et d'abandonner toutes ces choses que tu appelles coutumes et d'abandonner toutes ces religions où tu veux dire que c'est une religion dans ta famille et d'abandonner parce que tu es dans un certain environnement pour donner ta vie à Christ, je te dis mon frère, il n'y a pas de salut pour toi. Il n'y aura pas de salut pour toi. Oui, c'est difficile à accepter, mais c'est une vérité. Je te l'ai dit, à l'époque d'Abraham, ils étaient des milliers, mais c'est Abraham seul. Au temps de Noé, ils étaient des milliers, mais c'est Noé seul et sa descendance. Au temps de Sodome et Gomorrhe, ils étaient des milliers, mais c'est Lot seul et ses filles. Également, nous sommes des millions et des milliards, mais c'est uniquement ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite encore ce matin à abattre